chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Des petits mots pour avance pli devant. Un causement pour ouvre le cœur. Ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu fait partie du Sermon sur la montagne que Jésus fait à la multitude pour inaugurer ici-bas le royaume des cieux. Il délivre un enseignement profond sur la prière. Jésus commence par formuler un avertissement. Les chrétiens ne doivent pas rabâcher comme les païens. Le Seigneur invite à une prière qui vient du cœur, profonde et intime, plutôt qu'à une prière qui déverse un flot de paroles que pas même un homme n'écouterait. Il faut alors considérer la prière comme un tête-à-tête amoureux avec Dieu. Le Seigneur invite aussi à prier avec la confiance vraie et sereine de l'enfant, car le Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions. Intimité et confiance, voilà les deux dispositions du cœur nécessaires pour prier. Ensuite, le Verbe de Dieu nous donne lui-même les mots de la prière au Père en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Avec la prière du Seigneur, nous nous adressons à Dieu dans une communion d'esprit, dans une solidarité spirituelle avec nos frères et sœurs en Christ. Puis la prière compte 7 demandes dans lesquelles sont cachées des perles de grand prix, les 7 vertus. D'abord, le Seigneur nous invite à formuler 3 souhaits pour la venue du règne de Dieu. Ils correspondent aux 3 vertus théologales qui disposent le chrétien à vivre en relation avec la Sainte Trinité. La première demande, que ton nom soit sanctifié, correspond à la vertu théologale de foi qui nous exerce à croire en Dieu et en tout ce qu'il nous a révélé. La deuxième demande, que ton règne vienne, développe en nous la vertu théologale d'espérance qui nous pousse à désirer Dieu et à attendre la vie éternelle. La troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cultive en nous la vertu de charité présente dans les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, pour notre vie terrestre, le Seigneur nous fait formuler 4 souhaits qui correspondent aux 4 vertus cardinales. La 4e demande, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous invite à demander dans la confiance et avec mesure ce qui nous est nécessaire. Cela correspond à la vertu de prudence qui nous permet de discerner en toutes circonstances notre véritable bien
et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La 5e demande, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, concerne l'exercice de la vertu de justice. Elle consiste dans la constante et la ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Alors nous comprenons que la miséricorde du Père pour nous sera à la mesure de notre capacité à pardonner aux autres. La 6e demande, et ne nous laisse pas entrer en tentation, met en action la vertu de tempérance, pour que nous mettions un frein à nos désirs et à nos pulsions, pour éviter que de la tentation nous tombions dans le péché. Enfin, la 7e demande, délivre-nous du mal, cultive dans nos âmes la vertu de force qui nous fortifie dans la réalisation du bien et nous affermit face aux épreuves liées à la chair, au monde et à Satan. Frères et sœurs, dans cette première semaine de Carême, disons avec les disciples du Christ, « Seigneur, apprends-nous à prier », pour que nous sachions prier avec le cœur. Soyons attentifs aux demandes de la prière du Seigneur, qui nous donne les armes du combat spirituel. En priant, demandons au Père de fortifier en nous les vertus théologales et les vertus cardinales pour combattre le mal et nous affermir dans le bien.